Au sommaire de ce journal, la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents de l'État a été déclarée recevable à l'Assemblée nationale et envoyée à la commission socio-culturelle. Et le calme est revenu à la cité de Komanda dans l'Ituri après l'incursion des hommes armés qui ont mis le feu à des maisons et causé la mort d'au moins 3 personnes. Les ADF seraient à la base de cette attaque. Et en sport, il y a vraiment eu tentative de détournement au sein de la FECOFA. Nous allons tenter de répondre à cette question alors que tout tendait à incriminer le ministère des Sports. Une mise au point vient de relancer le débat. Bon début de week-end à vous, madame, messieurs, et merci de nous suivre sur Télé 50. Ouvrons ce journal par la plénière qui s'est tenue hier à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux ont voté la loi sur le régime spécial de la sécurité sociale des agents publics de l'État. Cette proposition de loi vient combler un vide architectural du système de sécurité sociale en RDC, selon un des initiateurs de la loi. Elle a été envoyée à la commission socio-culturelle pour un examen approfondi. Le texte et l'œuvre des 3 députés nationaux, à savoir Maurice Tamboué, Jacques Njoli et Matadi Nenga. Et toujours à l'Assemblée nationale, l'instabilité politique de la province du Maniema était l'un des sujets débattus hier lors de la plénière. Une motion d'information a été introduite par le député national Rachidi Boukanga qui a dénoncé cette dérive, une dérive qui a pour conséquence la déstabilisation du tissu social en province. Pour l'élu national, il est plus qu'urgent d'intervenir avant que les choses ne dégénèrent. Dans son intervention devant les élus du peuple, l'élu de la ville de Kindu a donné la substance sur la situation qui prévaut actuellement dans la province du Maniema. Face à cette situation, l'auteur de la motion d'information demande aux autorités du pays d'avoir un regard particulier à ce climat qui risque d'entraîner plusieurs situations désastreuses. Nous avons constaté qu'à chaque fois, honorable président, lorsque le gouverneur était sanctionné par motion, le vice qui est resté a procédé par une mise en place du personnel de la santé. Et c'était des médecins chefs de zone, des médecins directeurs des différents hôpitaux, ainsi de suite. Il y a eu mort d'homme, président. Au niveau de la zone de santé de Lusangui, nous vous avons épargné des détails. C'était plus ou moins la 4e ou la 5e mise en place dans ce secteur-là dans moins de 2 ans. Mais comme si cela ne suffisait pas, il y a encore une autre mise en place, toujours dans ce secteur-là. Et cette fois-là, c'est au niveau du territoire de Lubutu que les gens ont dit, mais là, vous commencez à blaguer avec nous, on n'accepte plus. Malheureusement, et nous condamnons avec notre dernière énergie, parce qu'ils ont utilisé des machettes. Et si vous regardez les images, président, c'est horrible. Message qui a vite attiré l'attention du président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosson-Kodia, qui a promis de s'y pencher en toute urgence. La lettre demain auprès du rapporteur. Ça nous permettra de saisir le ministre de l'Intérieur, le vice-premier. Peut-être qu'on pourra avoir une séance de travail avec lui. Rappelons ici que la province du Maniema vit depuis quelques mois sans gouverneur ni vice-gouverneur, qui ont été tous déchus suite à des motions émises contre eux. Et désormais, c'est le ministre de l'Intérieur, Afani Mangala, qui assume l'intérim des postes du gouverneur de la province de Maniema. Et puis au Sénat, les élus des élus ont débuté hier l'évaluation de l'état de siège décrété depuis le mois de mai dernier par le chef de l'État dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Au cours de la plénière, les sénateurs ont auditionné quelques membres du gouvernement concernés par cette question, notamment aussi les responsables du renseignement national. Auditionner 4 membres du gouvernement central et 2 responsables des services stratégiques en quelques heures, un exercice marathon pour les sénateurs déterminés dans le cadre du contrôle parlementaire à être fixé sur l'évolution de l'état de siège et ses résultats sur le terrain. Ils ont tour à tour fourni les éléments d'information aux préoccupations des élus. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, le ministre de la Défense nationale, le ministre des Finances, le vice-ministre de la Justice, le directeur général de la Direction générale des migrations et l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement.
À l'issue d'un huis clos de quelques heures, la plénière a décidé d'accorder 4 jours au gouvernement pour l'harmonisation du rapport. Le débat que nous avons engagé, après avoir entendu les membres du gouvernement, nous a amené à ajourner l'examen de cette question pour demander au gouvernement de pouvoir bien préparer ce dossier et d'harmoniser sur tous les vues et d'éviter les contradictions de manière à ce que lorsqu'ils seront prêts, nous puissions les inviter par le biais du Premier ministre pour faire une évaluation correcte et sérieuse. La plénière a procédé après débat général à l'adoption du calendrier des matières à traiter au cours de cette session ordinaire de septembre, une session essentiellement budgétaire, oui, mais avec un accent particulier sur le contrôle parlementaire. Le calendrier adopté reste ouvert durant toute cette session, a fait savoir Modeste Batulukwebo, le président de la Chambre des sages. Et puis en justice, le journaliste Sosten Kambindi, fixeur à RFI et correspondant de l'AFP, sera de nouveau ce vendredi devant les juges dans l'affaire Kamina Sapou, où il est accusé d'association de malfaiteurs, terrorisme et insurrection. Le parquet militaire cherche à savoir où le journaliste tenait ses informations sur cette affaire et comment il s'est procuré la vidéo de l'exécution. L'arrestation du journaliste de Actualité.cd, qui a énormément contribué aux investigations sur le meurtre des experts onusiens, est un choc et inquiète les organisations de défense des droits de l'homme. Et en Ituri, une panique généralisée s'est observée dans le chef de la population de Komanda, chef-lieu de la chefferie de Bassili, dans la soirée du jeudi 23 septembre, à la base des détonations en armes lourdes et légères qui se sont fait entendre à partir de 18h50 en provenance de Bogi, entité périphérique sud de Komanda Centre. Les maisons ont été incendiées par des hommes armés identifiés à des rebelles ADF. Le gouverneur militaire s'apprête à faire une mise au point sur cette affaire. Et jour J-2 avant les élections fédérales en Allemagne, 3 candidats briguent la succession de la chancelière Angela Merkel. Hier jeudi, c'était le dernier grand débat télévisé entre les candidats en lice. Les derniers sondages donnent le SPD emmené par le ministre des Finances toujours en tête, mais suivi de près par le chrétien démocrate et leur candidat Armin Laschet. Et on passe en sport à présent. C'est un sujet qui fait polémique depuis ce jeudi. Le prétendu détournement des deniers publics au ministère des Sports. Selon l'inspection générale des finances, une somme avoisinant $1 million a été décaissée par le Trésor public et logée dans le compte de la Fédération congolaise de football association à l'insu de l'instance fêtière du football. Des allégations que le ministère des Sports a rejetées en bloc dans sa mise au point faite hier dans la soirée. Christian Bokaya revient sur le dossier. Tout est parti de la prime des Léopards dames qui n'ont perçu chacune que $20 américains à l'issue de leur double victoire contre Sao Tomé, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Costa Rica 2022. Le 20 septembre dernier, l'inspection générale des finances, via une correspondance, a demandé à la FECOFA de lui transmettre les copies des pièces justificatives relatives à l'utilisation des fonds reçus du Trésor public au mois d'août et septembre pour la couverture des dépenses ne relevant pas de sa compétence. Il s'agissait alors de la mise à disposition intervenue à la demande du ministère des Sports et Loisirs relative à l'acquisition d'un football stadium screen et d'un groupe électrogène diesel pour les stades de Martyrs de la Pentecôte, dont le montant s'élevait à 480 000 €, puis les paiements par le gouvernement de frais à l'organisation du tournoi international de football de la RDC FBN Bank, match de qualification FIFA Qatar 2022 fixé à 350 000 $. Réagissant à la lettre de l'IGF, la Fédération congolaise de football association a fait savoir que les fonds du Trésor public ont été logés dans son compte à son insu, chargeant indirectement le ministère des Sports et Loisirs.
Dans sa correspondance datant du 23 septembre, le cabinet du ministre des Sports et Loisirs fixe l'opinion, contrairement à la mauvaise interprétation des faits et aux mauvaises allégations de l'IGF, faisant état d'une tentative de détournement des fonds mis à la disposition de la FECOFA à travers son partenaire, la Fondation pour le développement du football africain, est une désinformation tenant à discréditer pour des raisons mesquines le ministère des Sports et Loisirs qui s'efforce à relever les activités sportives en RDC. La même lettre renchérit que la mise à disposition des fonds de l'État à la FECOFA pour le ministère dont il est question est conforme au partenariat de cette dernière avec la Fondation pour le développement du football africain et les dossiers versés dans le ministère des Sports en témoigne. L'inspection générale des finances demande à la Fédération congolaise de football association de ne procéder à aucune affectation de quelque nature que ce soit sur ces fonds en attendant que des modalités pratiques lui soient communiquées pour le reversement de ces paiements en devises étrangères en faveur du compte général du Trésor public. On change de discipline avant de revenir sur le football. Initialement prévu au mois de septembre, en cours le tournoi d'amitié des Grands Lacs qu'organise la Fédération de karaté-do du Congo a été repoussé au 18 octobre à Goma. 8 pays de la sous-région sont appelés à participer à la première édition de ce tournoi qui tient à promouvoir la paix dans la partie est de la RDC. Ce tournoi d'amitié des Grands Lacs va servir de vitrine à l'organisation pour la sensibilisation de masse. Son objectif est alors de réunir le jeune des différents pays de la sous-région pour véhiculer le message contenu dans les vertus qu'enseigne le karaté, estime maître Freddy Lacombo qui a annoncé jeudi le report de ces tournois. L'exemplarité des athlètes demeure un repère positif pour la jeunesse et l'opinion publique. C'est en ces termes que la Fédération de karaté-do du Congo, FECACO, se fait l'honneur de saisir les différentes fédérations sœurs de karaté de la sous-région des Grands Lacs pour les associer dans l'organisation, tenant compte bien entendu des mesures barrières contre la Covid-19 du tournoi d'amitié des Grands Lacs qui se déroulera du 18 au 24 octobre 2021 à Goma. Le Burundi, l'Ouganda, l'Angola, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et le Congo-Brazza, pays qui prendront part à ce tournoi d'amitié, ne payeront aucun rang sauf le billet d'avion à leur retour, ainsi que les visas, là où c'est exigé. Ce tournoi, il est donc doté d'un prix dénommé Trophée Fati, qui sera décerné au pays qui aura glané plus de médailles. La salle de spectacle de l'hôtel Cap Kivu abritera la dite compétition et sa couverture technique est assurée par l'UIFAC, organe fêtier du karaté dans le continent africain. Ce tournoi d'amitié des Grands Lacs va se dérouler en compétition kata et en comité, en individuel et par équipe, dans les versions féminines et masculines du 18 au 23 octobre 2021. Et football, encore une fois, pour terminer ce journal, en Vodacom Ligue 1, le championnat se poursuit ce vendredi à Bukavu avec le match Étoile du Kivu, association sportive V-Club au stade de la Concorde de Kadutu. Après leur victoire respectivement face à Renaissance du Congo et Dauphin Noir en première journée, les deux équipes chercheront à faire un bon résultat cet après-midi pour rester sur une bonne dynamique. Hier, Lumbashi Sport et Sanga Balende se sont quittés dos à dos. Même chose entre le Racing Club de Kinshasa et l'US Tinkunku qui se sont neutralisés sur le score d'un but partout. Place au rappel des titres à présent. La proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents de l'État a été déclarée recevable à l'Assemblée nationale et envoyée à la commission socio-culturelle. Et le calme est revenu à la cité de Komanda dans l'Ituri après l'incursion des hommes armés qui ont mis le feu à des maisons et causé la mort d'au moins 3 personnes. Les ADF seraient à la base de cette attaque. Et en sport, il y a vraiment eu tentative de détournement au sein de la FECOFA alors que tout tendait à incriminer le ministère des Sports. Une mise au point vient relancer le débat. C'est par ici que se referme ce journal. Merci infiniment de votre fidélité. L'actualité, c'est à voir et revoir également sur notre site internet.
Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.